Alléluia. Je vous salue tous au bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux d'être là ce soir avec vous et de participer donc à ces moments. Comme le pasteur principal m'a introduit, aujourd'hui je vais aborder le deuxième ministère don qui nous parle du prophète. Mais on va parler ce soir, découvrir le prophète comme étant une sentinelle. Il y a beaucoup de choses à dire concernant le prophète. Nous prenons des traits caractéristiques et donc nous formons quelques sujets de prière et nous allons prier pour cela. En effet, c'est un appel spécifique pour être prophète, mais ce soir, ce que nous voulons aussi rechercher au travers de la prière que nous allons proclamer, c'est vraiment cette onction prophétique pour pouvoir vivre aussi notre identité dans notre génération. Alors pour cela, je vous invite à vous lever. Nous allons lire un premier passage que je vais lire avec vous et puis les autres passages, vous allez vous asseoir. Alors je vais lire ce premier passage qui est dans Ézéchiel au chapitre 3 et je vais lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. On prie. Seigneur, nous sommes heureux d'être devant toi, notre Dieu. Dans ces programmes de Sinaï, nous nous tenons là sur cette montagne embrasée. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu puisses embraser nos cœurs au travers de la parole qui sera proclamée. Que cette parole, Seigneur, puisse nous mettre en mouvement d'obéissance, Seigneur, pour marcher dans tes voies. Réaliser, oh Seigneur, notre destinée et vivre ce que nous te demandons. Tu nous as dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites, il en fera des plus grandes. Permets que cette parole par le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à atteindre cet objectif-là. Seigneur, moi-même, je me remets entre tes mains. Ô Jésus, que tu croisses et que je diminue et que le Saint-Esprit commence à agir au travers de ma vie pour que je puisse libérer cette parole pour ton peuple, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous, notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vais donc prendre une deuxième lecture qui est dans 2 Rois au chapitre 6. Et je vais lire à partir du verset 8. Deuxième livre du Roi, chapitre 6, le verset 8 à 13. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que tu avais observé et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lesquels de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, voyez où il est, et je les ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Amen. Donc à travers ce passage, on voit ce que le prophète Élisée va faire. Il va révéler les plans de l'ennemi. Alors le roi syrien, il est étonné, il dit, mais parmi nous, est-ce qu'il y a des espions? Mais en fait, il n'y avait pas d'espions, il y avait juste le prophète qui était en Israël. Alors, en parlant de ces ministères dons des prophètes, en revenant sur l'enseignement des mains,
Alors, ce ministère, on peut dire, donc c'est le deuxième doigt. Hier, le padre a dit quelque chose d'important concernant le ministère des prophètes en parlant du pouce, en disant c'est le seul qui est capable de toucher tous les autres doigts. Alors, il y en a quelques-uns qui ont essayé avec les autres doigts, mais en réalité, ce n'est pas possible. En fait, c'est le pouce, l'apôtre, c'est l'apôtre plutôt. Donc, c'est le pouce qui est capable de toucher les autres doigts en face. Chaque fois, c'est en face qu'il peut toucher. Alors, c'est pour dire que, oui, l'apôtre, c'est un vieux routier qui est pris déjà parmi les disciples. On a vu dans les cas de Barnabas et Saul, ils étaient dans une église où il y avait des prophètes et des docteurs. Et mon pasteur, avec qui j'ai fait mon stage, c'est un missionnaire. Je dirais c'est un apôtre. Parce qu'il a été d'abord évangéliste. Après, il a été pasteur pendant 10 ans. C'est après qu'il a reçu l'appel pour aller aux extrémités de la terre. Il a travaillé en Guadeloupe. Il a fondé beaucoup d'églises. Il les a consolidées. Il a fondé des œuvres. Et puis, il est parti en Nouvelle-Calédonie. Et là aussi, il a beaucoup travaillé, il a établi beaucoup d'œuvres. Et puis, sa retraite, donc, il est revenu en Belgique. Donc, l'apôtre, c'est celui-là qui embrasse un peu tout le ministère, là. Et puis, les prophètes, ici, je vois ces doigts qu'on appelle l'index. Alors, avec ces doigts, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'index? Alors, on va indexer, je t'ai indexé. Mais en même temps, c'est un doigt, on peut désigner. Il dit, toi, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur veut te bénir. Alors voyez-vous, donc ce doigt, on va interpréter soit on t'indexe, soit on te désigne pour, n'est-ce pas, pour grandir. Alors donc le prophète, s'il faut prendre une définition classique et basique, des prophètes, ce sont des annonciateurs, c'est des porte-paroles de Dieu. Je dirais c'est la bouche de Dieu. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, parfois on les appelle des voyants. Donc ils sont là pour restaurer la pensée de Dieu, pour toujours que le peuple reste enraciné dans la pensée de Dieu, pour qu'on ne puisse pas se détourner de ce que le Dieu a donné comme pensée. Alors ils sont mandatés, appelés par Dieu pour exhorter, avertir, réconforter, édifier, dénoncer les péchés, avertir du jugement qui vient, parce que Jésus revient très très bientôt. Et pour cela, donc, il faut vivre une vie de consécration, une vie de sainteté. Alors, les prophètes vont aussi révéler certaines choses cachées, ils vont révéler certaines choses inconnues. Donc, l'exercice de ces ministères, il est important. Évidemment, pour l'exercice de ces ministères, ils vont utiliser les autres dons spirituels, le don de la prophétie, la vision, même la guérison. Alors, on doit faire une différence entre celui qui a le don des prophéties et le prophète. Donc, celui qui a le don des prophéties, il peut exercer ses dons de temps en temps, selon que Dieu lui donne d'exercer. Alors qu'un prophète, il est vraiment prophète. Il se couche prophète, il se réveille prophète. C'est lui qui exerce le don. Il ne se réveille pas avec le don, il ne s'endort pas avec. C'est Dieu qui accorde tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Donc, le prophète, c'est vraiment, c'est son travail, en quelque sorte, c'est son appel qui est là. Alors, les prophètes aussi, en effet, doivent s'attendre à l'opposition, à l'adversité, parce que nous sommes dans le temps de la fin, où Jésus revient très bientôt. Le mal est appelé bien, les biens sont appelés mal. Nous entrons dans un temps d'apostasie, l'abandon de la vérité révélée. Et quand le prophète vient mettre les points sur les i, des fois, on n'est pas toujours d'accord. Alors, voyez-vous, donc alors, on va parler un peu des traits caractéristiques donc, de ces ministères et comment le prophète lui-même, il vit sa vie en tant que ministre de Dieu. Alors, il est zélé pour la pureté de la parole. On ne peut pas avoir un prophète qui ne cherche pas la pureté de la parole, parce qu'il va toujours nous ramener vers la parole de Dieu.
alors il a une grande sensibilité au mal. Il a la capacité de dénoncer le mal, le péché, l'injustice. Alors, il a une prise de conscience par rapport aux fausses doctrines. Évidemment, il est là pour pouvoir les dénoncer. Alors, il a une dépendance naturelle par rapport à la parole de Dieu qui doit valider son ministère. Alors, le ministère du prophète est validé par la parole parce qu'il va toujours nous ramener vers la parole de Dieu. Alors, la portée du message du prophète, alors le message du prophète doit être apprécié par l'Église. Le message du prophète n'est pas infaillible. Ce que le prophète annonce n'est pas infaillible. L'Église doit être dotée des discernements des esprits et d'autres prophètes doivent être là pour juger le message du prophète. Parce qu'on dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc quand le prophète vient avec son message, il ne vient pas t'imposer. Il vient te dire, ainsi parle l'Éternel. Donc c'est toi qui obéis ou qui refuses d'obéir à ce que le prophète te dit, mais ce que le prophète te dit va s'accomplir. Donc ce sera toi-même qui sera responsable de ta souffrance, surtout si Dieu t'avertit pour quitter un mauvais chemin. Alors, le prophète demeure un élément essentiel dans le plan de Dieu concernant l'Église. Le prophète est un élément essentiel. Alors, les églises qui rejettent les ministères des prophètes ou les ministères prophétiques, ce sont des églises en déclin. Une église qui va mourir va vraiment rejeter le ministère prophétique. Des églises qui vont douter de ces ministères parce que il va dénoncer, parce qu'il va pas dire des choses intéressantes. Nous avons vu avec le prophète Élisée, le prophète Élie auprès des rois, il allait leur dire des choses, il allait dire des vérités. Alors le roi, des fois il y en a qui étaient persécutés, un peu comme Jérémie. Jérémie, certains rois disaient qu'il ne dit jamais rien. Le peuple disait qu'il décourage le peuple en disant ce que Dieu allait faire. Et les gens n'étaient pas d'accord. Et pourtant, ce qu'il disait s'accomplissait. Mais les gens n'étaient pas tout à fait d'accord par rapport à ce qu'il disait. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Bien sûr, peut-être que là, il y a des personnes qui ont l'appel prophétique. Il y en a d'autres peut-être qui ne l'ont pas. Mais ici, nous cherchons l'onction prophétique pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir servir le Seigneur. Comme nous avons vu dans les cas d'Élisée, qui voyait le plan de l'ennemi. Ainsi, le Seigneur peut nous dévoiler le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi qui veut nous attaquer, qui veut nous agresser, qui veut attaquer notre destinée, qui va attaquer nos enfants. Alors Dieu peut te les révéler par une vision, par le songe. L'esprit des prophètes est là. Nous avons l'esprit de la prophétie. Comme on dit, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Alors il faut que le peuple de Dieu puisse aspirer à l'esprit de la prophétie afin de pouvoir vivre notre identité d'enfant de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps de confusion. Nous sommes dans un temps où on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Et nous avons besoin de rester établis, enracinés dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de cela. Des fois, l'ennemi va venir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le Dieu que nous servons, et c'est lui qui veut nous montrer, et c'est lui qui veut nous voir, nous montrer ce qu'il y a à faire. Et toi aussi, qui as reçu le Seigneur, tu es établi sur ta famille, sur ta postérité, comme une sentinelle. Tu es une sentinelle sur ta maison, sentinelle sur ta famille, sentinelle même là où tu travailles, dans ton entreprise. N'est-ce pas, lorsque nous avons parlé de l'apôtre Paul, lorsque le peuple qui était avec lui dans le bateau allait faire naufrage, l'apôtre Paul a dit, le Dieu, l'ange du Dieu que je sers, m'est apparu cette nuit, m'a dit, Paul, il faut que tu comparaisses devant César.
Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alors moi, j'aimerais que chacun de nous puisse revendiquer les personnes qui sont dans votre entourage. Amen. Les personnes qui sont dans votre administration, les personnes qui sont dans votre quartier, les personnes qui sont dans votre famille. Ces personnes-là, vous devez les revendiquer. Vous devez les prendre comme des sentinelles. Vous êtes une sentinelle établie sur ces personnes-là. Alors voyez-vous, nous, par exemple, là, en Europe, vous savez, en Europe, il y a un grand taux de suicide. Des personnes meurent. Des personnes meurent, quels que soient les âges. Il y a des ados qui se tuent. Il y a des personnes âgées qui se tuent. Alors, ma responsabilité, enfant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sentinelle, j'ai dit, Seigneur, je suis sentinelle dans cette commune. Et dans cette commune, je vais lier l'esprit des morts. Il n'y aura pas de suicide dans cette commune. Il n'y aura pas de suicide dans mon quartier parce que je suis établi dans cet endroit comme une sentinelle. N'est-ce pas, Dieu a dit à Abraham, s'il y avait dans Sodome et Gomorrhe quelques justes, il n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Alors j'ai dit, Seigneur, me voici, je suis juste dans cette commune, dans cette administration, je revendique toutes ces personnes. Alors donc tu es établi comme une sentinelle. Amen. Comme une sentinelle. Alors prie pour toutes ces personnes-là et Dieu va te révéler des choses les concernant. Alors il y a des choses, tu ne vas pas leur dire. Il y a des choses, tu ne vas pas leur dire, mais tu vas les garder dans ton cœur et tu vas intercéder. Tu vas prier pour ces personnes. Alors parce que la récompense, nous l'aurons auprès de Dieu. C'est Dieu qui va nous récompenser par rapport à tout ce que nous allons faire. Alors concernant cela, je me souviens, il y a un ami qui est venu me voir. Il a dit, écoute, Martin, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait 4 personnes. Et ces 4 personnes devaient jeûner pour moi, pour lui, pendant 3 jours. Et puis après, pour que Dieu les délivre de sa situation. Alors je dis, ok, on va chercher 3 jours. Et les 4 personnes, et j'étais parmi les 4. Je dis, ok, on va chercher 3 jours pour jeûner. Nous avons cherché 3 jours. Nous avons cherché la face de Dieu. Nous avons prié. Le temps passe. Au bout d'un mois, alors là, Dieu me montre aussi. Me montre l'ami qui était là. Dieu me montre 2 tableaux. Un tableau où cet ami était dans la situation actuelle. Sa situation actuelle où il est misérable. Où il est en train de se chercher. Où il est là en train de se chercher. Et puis, Dieu me montre l'autre tableau où il est prospère, où il est bien. Mais seulement la différence entre les deux, c'est que dans sa vie, il y avait quelque chose en plus. Il y avait quelque chose en plus. Et comment Dieu me montre ça? Il me montre ça par la multiplication des pains et des poissons. Dans les multiplications des pains et des poissons, il y avait 5 pains et 2 poissons. Et puis, 5 pains et 2 poissons, ça fait 7. Et dans ces songes-là, lui, il avait 8 choses sur lui. Il avait 8 choses sur lui. Parce que les 2 poissons, ça correspond à notre esprit, notre âme. Et les 5 pains, ça correspond à nos 5 sens et ça fait l'être humain. Mais lui, il avait une chose en plus, une 8e chose dans sa vie. Ça, c'est l'explication que j'ai dans mon songe. Et alors, je me réveille, j'hésite, je l'appelle. Je dis, voilà, tu as demandé qu'on prie. Voilà ce que Dieu me montre. Tu as quelque chose en plus dans ta vie, tu dois te séparer de ça. Et puis il raccroche. Alors je dis, voilà, je viens de perdre un ami, j'ai pris mes rêves pour la parole de l'évangile. Je commençais à me culpabiliser. Je dis, j'ai quand même vu. Le temps passe, presque un mois, je le vois, je dis, mais dis-moi, tu as quelque chose en plus? Si tu te sépares de la chose en plus, le Seigneur va te combler, va te bénir. Finalement, il va m'avouer, il dit oui, en effet. En effet, la chose en plus qu'il avait, il avait un couteau. Un couteau. Il fait partie d'une tribu de guerrières dans mon pays. Il avait un couteau et ce couteau, il a hérité de son père. Le père l'avait hérité de son grand-père. Le grand-père l'a hérité de son arrière-grand-père. Donc depuis. Et puis donc, voilà, ce couteau était là.
Alors il dit que quand quand il se promène avec ce couteau, c'est qu'il va réaliser de très grandes choses. Je dis, Dieu est jaloux de ton couteau. Sépare-toi de cette chose pour que tu puisses entrer dans la bénédiction du deuxième tableau. Amen. On n'est pas prophète, mais l'onction prophétique nous permet d'avancer, d'être en bénédiction autour de nous. Alors voyez-vous, pendant que je parle, aspirons à ces choses. Aspirons à ces choses parce que le combat est rude. Parce que notre adversaire, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Tout ce que nous faisons comme prière, il entend, il voit. Et il va toujours chercher des pièges, mais notre Dieu, c'est le Dieu des révélations. Amen, c'est le Dieu des révélations. Le Saint-Esprit va nous conduire dans les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment, et Dieu nous les révèle par l'Esprit, qui sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu a toujours une longueur d'avance sur l'ennemi de nos âmes. C'est pourquoi hier, j'ai parlé de chercher le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a des projets pour nous. Dans le cœur de Dieu, il y a des visions pour nous. Dans le cœur de Dieu, il y a des œuvres pour nous. Dans le cœur de Dieu, il y a un avenir qui est assuré pour nous. Amen. Alors, soyons des sentinelles. Soyons des sentinelles pour notre Église, pour nos familles, pour les administrations où nous trouvons. Alors, voyez-vous, avant d'aller plus loin avec quelques témoignages, comment est-ce qu'on doit vivre pour entrer dans cette dimension prophétique, vivre ces choses dans notre vie au quotidien? J'aimerais lire un passage que vous connaissez certainement, Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, le verset 19. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers moi. Vers eux. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Être comme la bouche de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Alors ici la condition, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors donc sanctifions-nous pour pouvoir vivre dans cette dimension. Alors, être la bouche de Dieu, quelques témoignages ici, nous voyons le prophète Élie. Il va voir Akab, le roi Akab. Il va dire, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura des années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas eu la pluie en Israël. Ainsi parle l'Éternel. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être rempli de l'amour de Dieu. Sinon, vous allez emprisonner des gens par des proclamations. Parce que nous sommes comme la bouche de Dieu. Alors pendant 3 ans et demi, pas de pluie, parce que ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Alors, il y a encore un autre témoignage. Il y a un prophète qui est venu dans une église et il a parlé, il a dit que dans cette église, il y a quelqu'un qui a volé Dieu. Quelqu'un a volé Dieu. Il n'a qu'à
restituer à Dieu ce qu'il lui doit. Quelqu'un a volé Dieu. Alors, vous savez, quand on parle dans une assemblée comme ça, avec du monde, personne dit, c'est moi, personne n'est laissé. Et puis le temps passe, personne ne se dénonce. Mais voilà, quelque chose va se passer. La personne qui avait des problèmes avec le Seigneur, qu'est-ce que la personne avait fait? Elle avait une maison qu'elle voulait vendre. La maison ne se vendait pas. Pendant longtemps, la maison ne se vendait pas. Et alors, elle s'est dit, elle a fait une prière. Elle dit, Seigneur, si tu me permets de vendre la maison, je vais te donner la moitié de l'argent. Et puis la maison a été vendue. Et puis peut-être, je ne sais pas, c'était 1 million d'euros. Pas de CFA. Et alors, la moitié, ça fait 500 000. Il va commencer à calculer, mais 500 000 euros, mais qu'est-ce que l'Église va faire avec? Ça dépasse les caisses de l'Église, c'est trop. Eh bien, il va donner un peu. Personne ne sait, personne n'a vu. Le prophète est venu dire, quelqu'un a volé Dieu ici. Et puis voilà, le temps passe. Cet homme, ses frères, vivaient dans la même maison que son beau-fils, sa fille et son beau-fils. Et lui, il était à l'étage et ses enfants étaient au rez-de-chaussée. Voilà qu'en pleine nuit, le beau-fils va faire un rêve. Dieu vient parler au beau-fils. Il dit, tu as une fille de 6 ans. Je vais tuer ta fille. Il faut que ton beau-père puisse me rendre ce qu'il me doit. Sinon, je tue ta fille. Et alors, cette nuit-là, le beau-fils, il se lève. La nuit, il va taper à la porte. Il dit, beau-père, c'est parce que tu dois à Dieu, tu dois le faire. Parce que ma fille ne doit pas mourir. Il faut que tu rendes à Dieu ce que tu lui dois. Ma fille ne doit pas mourir. Et finalement, cet homme, il va aller se confesser à l'église pour dire ce que je viens de vous dire, qu'il avait fait un vœu à Dieu, pour dire que s'il vend sa maison, il donnera la moitié à Dieu, mais n'a jamais donné cette moitié-là. Alors voyez-vous, le ministère prophétique est là. C'est comme le doigt qui va indexer, mais c'est comme le doigt qui va aussi désigner pour dire, toi, Dieu t'appelle, pour te combler, pour te bénir. Alors, je reste sur le fait que nous sommes comme la bouche de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Amen. Ne maudissez pas, bénissez. Ne maudissez pas, bénissez. Parce que si nous sommes la bouche de Dieu, ce que nous déclarons arrive. J'ai un témoignage personnel avant de passer à l'intercession prophétique. Ce témoignage, nous étions partis en vacances au nord de la France, au bord de la mer, et on est parti avec nos petites filles. Et puis on est allé en ville, on a acheté des bouées pour aller sur la mer. Et puis il y a une qui a pris une très grande bouée comme ça, comme un bateau. Et quand je vis ça, j'ai dit, t'as pris ça, tu vas te retrouver en Angleterre parce qu'on était sur la Manche. La Manche et la France d'un côté et puis l'Angleterre de l'autre côté. J'ai dit, mais avec ça, tu vas te retrouver en Angleterre. Je disais ça pour présenter. On est allé à la mer, on était là. Et puis elle est allée dans l'eau. Et puis à un moment, il y avait le vent. Elle était sur sa bouée, il y avait le vent. Elle a été déviée. Et elle a perdu contrôle. Et puis ma femme, qui sait bien nager, elle l'a poursuivie pour aller la rattraper. Et alors, elle était aussi fatiguée. C'était en pleine mer. Et là, moi, je commençais à intercéder. Donc, heureusement qu'il y a les secours qui sont venus en canot rapide pour les secourir. Après, j'ai dit, voilà, j'avais dit, tu vas te retrouver en Angleterre. Nous sommes comme la bouche de Dieu. Amen. Chers parents, bénissez vos enfants. Amen.
bénissez vos enfants. Ne dites pas, toi, tu n'arriveras à rien. Bénissez vos enfants. Si vous êtes en colère, laisse passer la colère. Va dans la chambre. Fais éclater ta colère. Deviens chrétienne, va lui parler. Parce que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alors, l'onction prophétique, bien sûr, elle est accordée aux prophètes, mais l'onction prophétique, elle est aussi répandue parmi le peuple, parce que quand Dieu veut accomplir un projet, il travaille avec ceux qui sont là. Si dans un endroit, il n'y a pas de prophète, Dieu travaille avec ceux qui sont là. Amen. Dieu travaille avec ceux qui sont là, mais cela ne fait pas de vous prophètes. Cela ne fait pas de vous prophètes, mais c'est juste pour venir en aide pour ceux qui sont dans le besoin. Alors mon point important ce soir, c'est l'intercession prophétique, que je voudrais prendre 2 points et on va intercéder par rapport à ça. Donc j'ai posé des principes concernant le prophète. Ce n'est pas une étude biblique. Vous avez compris les implications, en quoi ça peut nous concerner. Et ma prière, c'est que vous puissiez aspirer à cette onction des prophètes pour être des sentinelles, là où Dieu vous a établis, pour être des gardiens dans vos maisons, gardiens partout où vous allez, même dans les transports en commun, gardiens là où vous êtes, parce que nous sommes enfants de Dieu et en tout lieu, nous répandons l'odeur de la connaissance de notre Dieu. Amen. Alors, le premier sujet d'intercession prophétique, nous allons prendre ça dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, les versets 30 à 39. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et au verset 30, je passe tous les autres versets, Élie va prier et le feu de Dieu va descendre. Le verset 38, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Lorsque l'autel a été renversé, la gloire de Dieu a commencé à se manifester en Israël. Alors voyez-vous, donc il faut rétablir l'autel qui a été renversé. Et pour mieux comprendre cela, je vous amène dans le Nouveau Testament. Lorsque le Seigneur Jésus ressuscité, il va trouver ses disciples. Il va leur dire, restez dans la ville, ne vous éloignez pas, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de ce que mon Père avait promis. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez dans la ville, attendre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Jérusalem? Dans Jérusalem, il y a la maison de Dieu, il y a le temple de Dieu. À Jérusalem, il y a les autels, l'autel des sacrifices et l'autel des parfums. Alors pour dire, ne vous éloignez pas des autels, ne vous éloignez pas de la maison de Dieu, là où la parole est enseignée. Ne vous éloignez pas de l'autel des sacrifices pour pouvoir persévérer, pour pouvoir être fidèles, pour pouvoir avancer. Ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas facile, mais il faut persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Les autels, les sacrifices, l'autel des parfums, la louange, l'adoration, la prière. Veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors, il faut relever cela. Si ces choses ont été renversées, ça doit être rétabli. Et quand le Saint-Esprit est venu et que les apôtres étaient là, nous voyons dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets
41 à 43, il est dit que ceux qui ont accepté le Seigneur, ils furent nombreux et ils persévéraient au temple, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et Dieu ajoutait des âmes tous les jours. Il se faisait des prodiges et des miracles. Alors voyez-vous donc, il faut restaurer ces 4 choses, persévérer dans l'enseignement. Ici, je parle à chacun de nous. Si votre amour pour la parole avait diminué, il faut que cet amour puisse encore augmenter davantage. Amen. Si les réseaux sociaux ont volé du temps à Dieu, le temps que tu devais consacrer à lire la parole, à plonger tes mains dans la loi de Dieu, la loi parfaite, que tu puisses rétablir cet autel, l'autel de la parole de Dieu, et persévérer dans la communion fraternelle. Ne t'éloigne pas de la communion fraternelle, ne t'éloigne pas de l'Église, ne t'éloigne pas des frères et sœurs, ne t'éloigne pas, viens, viens. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ne dis pas que mon culte en ligne me suffit. Non, il faut venir dans la communion fraternelle. C'est un autel qui a été renversé. Il faut qu'il soit rétabli. Et y persévérer dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est quand nous faisons la Sainte Seine. Le Seigneur disait, faites ceci en mémoire de moi. Vous allez faire ceci jusqu'à ce que je revienne. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Voilà, chaque fois que nous prenons ce pain, que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire, lorsque nous faisons la Sainte Seine, nous disons Maranatha, Jésus vient. Si nous disons Maranatha, Jésus vient, c'est que nous vivons une vie de sanctification. C'est qu'à tout moment, nous sommes prêts. Le Seigneur peut venir à tout moment. Alors, donc, ne vivez pas dans les dettes. Ne vivez pas dans les compromis. Ne vivez pas dans les dites. Ne dites pas, oui, demain je vais me réconcilier avec lui. Demain ça va être trop tard. Ne dites pas, oui, demain je vais demander pardon. Ça va être trop tard. Ne dites pas, il ne faut pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que Jésus revient bientôt. Et il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les prières. Que nous puissions continuellement persévérer dans les prières. Car il a dit, veillez et priez, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il persévérait et Dieu ajoutait des églises et puis il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, la Bible nous dit. Voulez-vous avec moi rétablir l'autel de l'Éternel? Non pas dans l'Église, parce qu'il est là, mais dans nos vies personnelles. Amen. Dans nos vies personnelles. Alors donc j'aimerais, comme ce premier sujet, j'en ai 2, qu'on puisse s'élever maintenant, que chacun puisse, à son niveau personnel, s'examiner, voir si vous êtes au top par rapport à l'autel de l'Éternel qui a été renversé, chez toi, à la maison, sur la table. Qu'est-ce qui règne? Est-ce qu'il y a la parole de Dieu? Ou bien ce sont les télécommandes, des portables, comme vous dites ici. Est-ce que la Bible a toujours sa place dans vos maisons? Ou bien la Bible, elle est invisible, vous dites, elle est sur mon téléphone. Alors voyez-vous que nous puissions rétablir l'autel de l'Éternel, rétablir aussi la communion fraternelle. Est-ce que tu t'es éloigné des autres? Rapproche-toi des autres. Et puis pensez aussi, lorsque nous faisons la Sainte Seine, que nous puissions nous sanctifier. La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et puis les prières. Alors si vous voulez, vous pouvez vous lever. Et puis ensemble, nous allons proclamer ces choses. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous prions et que ces autels, peut-être qui ont été renversés, soient restaurés, rétablis, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin que ton peuple puisse vivre, Seigneur, les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour lui. Seigneur, à Jérusalem, lorsque le peuple persévérait
tu ajoutais des âmes à l'Église et il se faisait des prodiges et des miracles par les mains des apôtres. Ce soir, je réclame, Seigneur, que tu répandes l'onction prophétique sur ton peuple, l'onction prophétique, alléluia, afin qu'il puisse être ce peuple de l'Alliance, ce peuple, Seigneur, embrasé par le Saint-Esprit, ce peuple enflammé, ce peuple qui va aller dévoiler la pensée de notre Dieu. Oui, Seigneur, restaure l'amour de la vérité, restaure l'amour de la parole, car tu dis la révélation de ta parole est claire et donne la sagesse au simple, Seigneur. Oui, tu vois, là où il y a faiblesse, tu vois là où il y a difficulté, tu vois, Seigneur, là où il y a doute, là où il y a découragement, viens encourager, Seigneur. Oh, viens communiquer quelque chose de nouveau dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Oh, Seigneur, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu l'es fait, Seigneur, au nom de Jésus. Tu l'es fait, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous te louons, Père, et nous te bénissons. Gloire, honneur et louange à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.